Voilà, bonjour les amis, alors nous allons attaquer la lecture de notre Lévitique. Nous sommes au chapitre 3, cette fois-ci ce sont les versets 1 à 5, auxquels j'ai rajouté le verset 17. Nous allons voir un troisième type de sacrifice au parfum lénifiant, comme je vous l'avais expliqué, donc une offrande volontaire de la part d'un fidèle qui veut plaire à Dieu. Et donc nous avions vu l'Holocauste dans laquelle on mettait une bête qui brûlait complètement. Nous avons vu hier l'offrande végétale. Et nous voyons aujourd'hui ce qui s'appelle en fait le sacrifice de communion. Voilà. Communion au sens tout simple de faire une bonne bouffe ensemble. Pour simplifier. Si quelqu'un présente un sacrifice de paix, si on présente du gros bétail, que ce soit un mâle ou une femelle, on présente devant le Seigneur un animal sans défaut. On impose la main sur la tête de la victime présentée, qu'on égorge à l'entrée de la tente de la rencontre. Alors les prêtres, fils d'Aaron, aspergent de son sang le pourtour de l'autel. De ce sacrifice de paix, on présente, en mets consumé pour le Seigneur, la graisse qui enveloppe les entrailles, toute celle qui est au-dessus des entrailles, et les deux rognons avec la graisse qu'il y a d'air, ainsi qu'aux lombes. Et quant au lobe du foie, on le détache en plus des rognons. Puis les fils d'Aaron font fumer cela à l'autel, en plus de l'Holocauste qui est sur les bûches placées sur le feu. Si c'est un mets consumé, voilà, un parfum apaisant pour le Seigneur. Et donc, j'ai rajouté le verset 17. « C'est une loi immuable pour vous d'âge en âge, où que vous habitiez. Tout ce qui est graisse et tout ce qui est sang, vous n'en mangerez pas. » Voilà. Donc, encore une fois, je vous laisse aller voir la totalité du chapitre 3. Vous verrez que tout est bien calculé. Gros animal, gros bétail, petit bétail, oiseaux. Tout est bien répertorié. On a bien la liste des offrandes possibles. D'accord ? Et pour chacune des offrandes, nous avons le protocole opératoire. Voilà. Bon, vous voyez bien que la suite des opérations, c'est toujours la même. On présente l'animal, on lui impose la main, on l'égorge. On l'égorge. Comme on égorge encore aujourd'hui, hein, dans la cuisine halal ou dans la cuisine cachère. Voilà. On égorge, le sang qui est signe de vie appartient à Dieu, donc ça retournera à Dieu. Et là, ensuite, on voit bien, qu'est-ce qu'on fait du sang. Voilà. On verra que selon les options, le sang est jeté. C'est assez compliqué, mais enfin, il y a plein d'options. On le jette au pied de l'autel, ou on le met sur l'autel, ou on le projette contre le tissu, le rideau qui sépare l'autel. Voilà. Et puis ensuite, il y a, ici, on voit apparaître, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On retire les viscères de l'animal. Hein. On découpe, en fait, le ventre, dans ce cas-là d'un taureau, probablement. On récupère la graisse qui est contre la peau, on récupère les rognons, probablement le foie, et on récupère la graisse qui vient avec. Et c'est tout ça qu'on met à brûler, en fait, sur le feu. Évidemment, ça va développer une fumée qui probablement sentira peut-être, c'est pas sûr, peut-être meilleur que l'Holocauste, qui est, lui, l'animal complet, on n'en sait rien. Et en fait, dans ce texte-là, ça ne nous est pas dit, mais quand on va un peu plus loin dans le chapitre 7, vous verrez qu'il nous expliquait qu'est-ce qu'on fait du reste de l'animal. Le reste de l'animal, en fait, on va le découper, on va séparer un morceau, qui va être d'ailleurs le gigot droit et la poitrine. Ça va pour les prêtres, et le reste pour l'offrand. L'offrand et sa famille qui viennent ici manger sur le parvis. Ils viennent manger, avec Dieu, avec les prêtres. Voilà, en communion. Alors, donc, vous voyez que y a un point de détail qu'il faut que je vous explique, c'est que ce qu'on appelle les abats, qui étaient anciennement vendus dans des magasins qu'on appelait les triperies. Alors là, on ne parle pas des tripes, elles sont mises de côté, mais vous voyez qu'il y a vraiment tout le reste des organes qui étaient assez appréciés au milieu du siècle passé. Hein, le riz de veau, le foie de veau, les rognons. Et qui aujourd'hui presque ne se consomment plus, hein, depuis l'histoire de la vache folle, en fait. Ça devient difficile de trouver ce genre de produits. Eh bien, en fait, à l'époque où ils écrivent, en moins 400, moins 500, c'était la partie noble de l'animal.
Alors pourquoi la partie noble de l'animal, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce qu'à l'époque, encore aujourd'hui, si vous mettez de la graisse dans la bouche, elle fond toute seule. Et donc il n'y a pas besoin de mâcher. Or, en moins 500, beaucoup de gens avaient quand même quelques petits problèmes dentaires. C'est-à-dire que les options, c'était laquelle? Soit on faisait bouillir de la viande, et à ce moment-là, effectivement, elle était molle, elle était plus facilement mâchable, mais elle n'avait aucun goût. Ou on la faisait pas cuire, il fallait la déchiqueter avec les dents, ce qui éliminait de fait toute personne supérieure à 35 ans, probablement. Et puis, il y avait la graisse qui, elle, en effet, fond toute seule. Hein. Alors, bien évidemment, il faut rajouter à ça que, probablement, c'est vrai aussi que la graisse, ça brûle plus facilement. Hein. Donc, en termes tout simplement opérationnels, c'est plus facile de faire brûler la graisse avec un certain nombre d'abats que de faire brûler de la viande qui rapidement se carbonise. Ça ne donne pas grand-chose. Voilà. Alors, donc, j'ai rajouté le verset 17, c'est une loi immuable pour vous d'âge en âge, où que vous habitiez. C'est important, pourquoi? Parce qu'on se souvient qu'on avait des Juifs à Ninive, on avait des Juifs en exil à Babylone. D'accord? Et donc, tous ces diasporas sont aussi touchés par la loi. Voilà, la loi qui édicte les prêtres ici est valable pour tout le monde, n'importe quel Juif, à n'importe quelle époque et dans n'importe quel endroit. C'est important. Et c'est le tabou de la graisse et du sang. Alors le tabou du sang, on le connaissait, hein, parce qu'il venait dans l'Exode, et il y en a aussi dans la Genèse. Hein. Le sang, c'est la vie, donc aucune raison que ça nous reste, et ça doit être donné à Dieu. D'accord? Mais la graisse, c'est nouveau. Voilà, la graisse, c'est nouveau, et pourquoi c'est important? Parce que on va se rendre compte que dans le concept du livre du Lévitique, qui est « Comment vivre avec Dieu au milieu de nous ?» Encore une fois, rappelons-nous qu'avant Dieu, il était là-haut, on ne sait pas trop où. Et là, Dieu a dit, ok, je vais vivre au milieu de vous. Hein, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, et je serai au milieu de vous. Alors, c'est ce que je vous disais, il faut quand même, c'est pas parce qu'il va être là au milieu du peuple qu'il ne doit pas y avoir un certain nombre de règles, de protocoles, de précautions. Hein, on ne s'adresse pas à Dieu comme un voisin normal. Voilà. Et on va voir à la Constitution de ces règles, en fait, d'approximation assez sophistiquées. Et ce qui est certain, c'est que même ici, où on est dans un repas commun, en communion, eh bien, la part qui est réservée à Dieu, elle n'est que pour Dieu. Elle est sacrée. Si vous y touchez, vous mourrez. Donc, on voit déjà apparaître ici cette notion de, ok, il y a ce qui est pour Dieu, il y a ce qui est pour les hommes. Alors, la viande, ils vont la séparer entre les prêtres et l'offrande, pas de problème. Ce qui est pour Dieu, c'est pour Dieu. On n'y touche pas. On n'y touche pas, et on verra, il y a un exemple même aussi, on y touche aussi. Si on ne suit pas exactement les règles, ça se passe mal. Hein. Voilà. Et donc, c'est ce qui est intéressant dans ce texte, c'est de voir apparaître la question, attention, il y a des trucs, c'est sacré. Et comme je vous l'ai dit, eh bien, ça va être l'histoire du Lévitique va être de définir ce qui est pur, ce qui est impur, ce qui est profane, ce qui est sacré. Et vous allez voir, en effet, toute la logique qui vient avec. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Si ce n'est que, voilà, la gastronomie. Déjà, nous les Français qui pensons avoir tout inventé avec nos étoiles Michelin. Enfin bon, bref. À demain.